Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel qui peut transformer votre façon de voir la vie. Avoir confiance en le plan d'Allah. Peu importe les épreuves, les déceptions ou les incertitudes que vous traversez, souvenez-vous que rien n'arrive par hasard. Chaque événement de votre vie est écrit avec sagesse, et Allah, le tout-savant, ne vous oublie jamais. Si vous voulez renforcer votre foi, trouver la paix intérieure et avancer avec sérénité, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et surtout, partagez ce message autour de vous. Qui sait? Peut-être qu'un simple rappel peut apaiser le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochains rappels qui nourriront votre foi, et laissez un Allahumma barik en commentaire pour soutenir ce contenu. Bismillah. Commençons. Premier. Allah connaît votre destinée mieux que vous-même. L'une des bases fondamentales de la foi est de croire en la sagesse absolue d'Allah et en sa connaissance infinie de toutes choses. Il est Al-Alim, le très savant, et Al-Hakim, le sage, celui qui sait parfaitement ce qui est bon pour nous, même lorsque nous ne le comprenons pas. Dans notre quotidien, nous sommes souvent guidés par nos désirs, nos émotions et notre compréhension limitée des événements. Nous avons des projets, des attentes et des rêves que nous voulons voir se réaliser. Pourtant, nous oublions que notre vision du monde est restreinte. Nous ne pouvons voir que l'instant présent, tandis qu'Allah connaît notre passé, notre présent et notre futur. Ce que nous percevons comme une opportunité idéale peut en réalité être une source de souffrance. Et ce que nous considérons comme un échec peut être une bénédiction déguisée. Dans le Saint-Coran, Allah nous rappelle cette vérité. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez quelque chose alors qu'elle est un mal pour vous. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Ce verset souligne une réalité essentielle. Notre perception du bien et du mal est souvent erronée. Nous nous attachons à des choses sans savoir si elles nous seront réellement bénéfiques. À l'inverse, nous redoutons certaines situations, alors qu'elles peuvent nous ouvrir la porte à un avenir meilleur. Prenons l'exemple d'une personne qui prie avec ferveur pour obtenir un emploi, un mariage ou un projet particulier. Si son vœu ne se réalise pas, elle peut ressentir de la frustration ou du chagrin. Pourtant, Allah, dans sa sagesse, sait que cet emploi aurait pu la détourner de son adoration, que ce mariage aurait pu lui causer de la souffrance, ou que ce projet aurait pu lui nuire d'une manière qu'elle ne peut imaginer. Avoir confiance en le plan d'Allah, c'est accepter avec humilité que notre savoir est limité. C'est comprendre que chaque chose arrive en son temps, selon une sagesse parfaite que nous ne saisissons pas toujours sur le moment. Lorsque nous remettons notre destinée entre ses mains avec une foi sincère, nous nous libérons de l'inquiétude et nous avançons avec sérénité, sachant qu'Allah ne veut que notre bien. 2. Les épreuves font partie du plan divin. Dans la vie, chaque être humain traverse des moments de difficulté, de tristesse ou d'incertitude. Ces épreuves peuvent être des pertes, des échecs, des maladies ou des conflits, et elles peuvent nous sembler injustes ou insupportables. Pourtant, en tant que croyants, nous devons comprendre que rien n'arrive sans la permission d'Allah et que chaque épreuve fait partie de son plan parfait. Allah nous enseigne que les épreuves ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous éprouver, nous purifier et nous rapprocher de lui. Il dit dans le Coran, « Nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants, qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. » Sourate Al-Baqarah 255 à 157. Ce verset nous rappelle que les épreuves sont inévitables, mais elles sont aussi une occasion de démontrer notre patience et notre confiance en Allah. Chaque difficulté est une opportunité de purification, car à travers la souffrance et la persévérance, Allah efface nos péchés et élève notre rang dans l'au-delà. Le prophète Mohammed a dit
Lorsque Allah veut du bien à quelqu'un, il l'éprouve. Bukhari. Les récompenses dans cette vie et dans l'au-delà. La confiance en Allah n'apporte pas seulement la tranquillité du cœur, elle est aussi la clé des bénédictions et des récompenses. Dans le Coran, Allah nous promet son aide et sa guidance. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Sourate At-Talaq, 65, 2-3. Ce verset montre que celui qui met sa foi en Allah et qui reste patient face aux épreuves, verra des portes s'ouvrir d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Il arrive que nous demandions une chose spécifique à Allah et qu'il nous accorde quelque chose d'encore meilleur sans que nous l'ayons demandé. De plus, la récompense ne se limite pas à cette vie. Ceux qui ont placé leur confiance en Allah et qui ont enduré avec patience recevront une immense récompense dans l'au-delà. Allah dit, « Ceux qui endurent auront leur récompense sans compter. » Sourate Az-Zumar, 39-10. L'au-delà est la véritable demeure des croyants, et chaque difficulté traversée avec patience et foi sera une source de mérite. Même le plus petit acte de confiance en Allah sera récompensé au-delà de toute mesure. Vivre avec la certitude de la promesse divine. L'un des plus beaux exemples de cette confiance absolue en Allah est celui du prophète Ibrahim, alayhi as-salam. Lorsque Nimrod ordonna qu'il soit jeté dans le feu, il ne chercha pas d'échappatoire. Son cœur était rempli de certitude en la protection d'Allah. Et que fit Allah? Il transforma le feu en fraîcheur et en salut pour lui. Nous dîmes, ô feu, sois pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. Sourate Al-Anbiya, 21, 69. Cet exemple illustre la réalité de la foi. Celui qui met pleinement sa confiance en Allah ne sera jamais abandonné. Peu importe l'épreuve, Allah a toujours un plan meilleur pour ses serviteurs. Ainsi, remettre son avenir entre les mains d'Allah, c'est choisir la paix, la patience et la certitude que tout ce qui arrive est pour un bien. C'est vivre avec la conviction que tant qu'Allah est avec nous, nous ne devons rien craindre. En somme, faites confiance à Allah et votre cœur trouvera la paix. Chers frères et sœurs, à travers ce rappel, nous avons compris une chose essentielle. Notre savoir est limité, mais la sagesse d'Allah est infinie. Allah connaît votre destinée mieux que vous-même. Ce que vous considérez comme une perte ou un échec peut en réalité être une bénédiction déguisée. Il sait ce qui est bon pour vous, même lorsque vous ne le comprenez pas immédiatement. Les épreuves font partie du plan divin. Elles ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous élever, purifier votre cœur et vous rapprocher d'Allah. Avec chaque difficulté, il vous prépare à quelque chose de meilleur. Ce que vous désirez n'est pas toujours ce qui est le mieux pour vous. Ne soyez pas déçus lorsque quelque chose ne se réalise pas. Si Allah vous l'a enlevé, c'est qu'il a prévu quelque chose de bien supérieur. La patience et la confiance mènent à la sérénité. Celui qui place sa foi en Allah vit dans la paix, loin du stress et des inquiétudes inutiles. La clé est d'accepter que tout arrive en son temps, selon une sagesse parfaite. Allah récompense ceux qui lui font confiance. Celui qui remet son destin entre les mains d'Allah ne sera jamais perdant. Dans cette vie comme dans l'au-delà, la patience et la confiance en lui sont source de bénédictions et de récompenses immenses. Alors gardez cette certitude dans votre cœur. Allah ne vous oublie jamais. Chaque prière que vous faites est entendue, chaque larme que vous versez est comptée, et chaque épreuve que vous traversez a un sens. Faites-lui confiance, et il ouvrira des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Si ce rappel vous a touché, partagez-le avec vos proches. Abonnez-vous et laissez un Alhamdulillah en commentaire pour témoigner de votre foi. Qu'Allah vous accorde la patience, la sérénité et la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Amin. Parkum parkum.